cette vidéo m'a pas choqué, n'a pas blessé l'opinion. Ici, je parle en tant que chrétien. Les livres de Marc nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez le mains aux malades. Et automatiquement, lorsqu'on chasse les démons, les personnes qui sont délivrées reviennent pour faire les témoignages. Donc, je pense que l'homme de Dieu fait ce travail en vertu du pouvoir, je pense que de la mission dont il est investi. C'est une mission qui est évangélique. Je vous ai cité, j'ai dit, je pense le livre de Marc 17 qui parle de ça. Alors, ce n'est pas un péché. Ici, à moins que ça soit un problème privé, parce que nommément aussi, lorsque j'ai suivi cette vidéo, on n'a pas cité le nom d'une personne. Nous avions connu des grandes personnes. Et pourquoi ça choquerait les TikTokeuses? Je ne sais pas, peut-être elles se trouveraient dans cette pratique. Vous savez, aujourd'hui, TikTok, c'est un monde de la dépravation de mœurs. Aujourd'hui. Déjà, je ne veux pas citer les noms de cette dame qui aujourd'hui a été lésée. Mais vous aviez vu comment elle est en train de pourrir toute une génération. Elle s'est dit... C'est un danger pour la société. J'ai vu, récemment, j'ai vu une publication sur Facebook. Elle est en train de faire miroiter les biens qu'elle a pu acquérir sur TikTok. Elle s'est dit, elle a y avoir les BBL. Les BBL, ce sont les chirurgies esthétiques là. Vous voyez là où elle pousse les générations qui viennent, les générations qui la suivent. Dites-moi, elle est modèle en quoi? Elle est modèle en quoi, cette dame? Elle est modèle dans les mauvaises choses. Elle est modèle dans l'habillement sexy. Elle est modèle dans la vie. Elle est modèle dans les complexes. Mais Israël Mutombo, c'est une personne, lorsque vous... Israël Mutombo, c'est un modèle de courage. Oui, c'est un modèle de courage, de la détermination, de l'abnégation. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas match. Donc, pour moi, je trouve que personnellement, la dame, il y a un sens de déformation éducationnelle du toit parental. Et cette déformation l'a amenée aujourd'hui dans ce qu'elle est. Et si je vis même dans le spirituel, vous pensez que elle a une âme sauvée? En tout cas, moi, je la dirais comme un bon chrétien. Ma soeur, réponds-toi. Réponds-toi parce que un jour, après des années, tu vas vieillir. Après ta vieillesse, tu vas mourir. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Monseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Ici, nous sommes au cœur de l'actualité et chaque jour qui passe, nous nous efforçons pour vous donner le meilleur de l'info. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de vous présenter ces nouveaux numéros de votre magazine Politiquant, la force du détail qui va encore revenir sur beaucoup de choses qui se sont passées ces 24 dernières heures. On va revenir avec un invité que vous allez découvrir en quelques secondes justement. Vous nous suivez à travers les pays, à travers les 26 provinces. Merci de votre soutien indéfectible à ces programmes qui ne cessent de vous accrocher de plus en plus. Et si vous nous rejoignez pour la première fois, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus. Alors en tout cas, regardez, suivez-nous jusqu'à la fin car
Vous aurez beaucoup de détails, beaucoup d'infos que nous avons à vous donner ce jour avec Joe Mayele qui a fait l'amitié de répondre à notre invitation. Merci d'être venu. Merci, Monsieur Gédéon, je suis très ravi. Je vous réitère mes salutations. Je suis très ravi d'être ici. Pour moi, c'est une première prestation, mais je ne pense pas que ça sera la dernière. Je profite pour respecter le profil protocolaire, parce qu'on dit à tout seigneur, à tout honneur, il faut saluer le président de la République. Chez nous, à Congo, mon héritage, nous l'appelons le premier liquidateur, M. Félix-Antoine Tshisekedi, qui est le président de Joseph Kabila, le président d'Olive Lembe, de Martin Fayulu ainsi que de Moïse Katumbi. Pourquoi pas aussi... le président de tout le monde, de tous les Congolais. Oui, c'est le président de tous les Congolais, mais j'ai juste ajouté... De tout le bord, de toutes les obédiences. J'ai juste ajouté une certaine particularité. En logique, on appelle ça la déduction. J'ai fait une déduction, j'ai pris une particularité pour faire une analyse globale. Donc, j'insiste là. Et puis, pourquoi pas saluer M. Yvon Mundadi, qui est le président de Congo Mon Héritage, qui est ma structure politique. Vous êtes membre de l'Union Sacrée. Membre de l'Union Sacrée, donc je salue tous les héritiers et les héritières qui sont partie intégrante de Congo Mon Héritage. Pourquoi pas les héritiers et les héritières de la République démocratique du Congo par défaut, parce que vous l'êtes, du fait que vous êtes Congolais de nationalité par le sang et puis par le sol, donc vous êtes héritier de la République démocratique du Congo par défaut. Je vous salue. Je termine en plébiscitant le travail de qualité, le travail acharné qu'a l'inspecteur général de l'IGF, M. Gilles Alinghetti, parce qu'aujourd'hui, lorsque nous comptons les Congolais sérieux... On sent ces derniers jours qu'il serait à bout de souffle. Non, il n'est pas à bout de souffle, il est là, il fait son travail. Il fait son travail. Mais il ne le fait plus avec la même rage. Si, il le fait toujours avec la même rage. Que c'est lié. Non, il le fait toujours avec la même rage. C'est juste que les cannibales financiers qui ont créé dans le passé une ligue contre lui, ils se sont un peu dispersés. Parce que vous saviez, nous savons comment aujourd'hui... vous appelez ça la ligue des cannibales? Oui, la ligue des cannibales financiers qui sous-traitaient quelques communautés. Curieusement, ils ne sont pas de l'opposition qui semble combattre le régime selon les ténors de l'Union Sacrée, mais ils sont de la majorité au buzz. Les cannibales, c'est toutes ces personnes aujourd'hui qui pillent l'argent de la République démocratique du Congo d'une manière illégale. Alors, les cannibales n'ont pas des tendances politiques, mais ils sont dans la pratique de piller illégalement. Donc, tu peux être de l'opposition ou du pouvoir, mais lorsque tu embrasses le chemin illégal pour piller le Congo, automatiquement, tu es un cannibale financier. Tu peux être un cannibale politique, mais dans l'axe de travail de M. Alinghetti, il se base plus à traquer les cannibales financiers, les inciviques financiers, les détracteurs des deniers publics. Donc, avec quelles conséquences aujourd'hui sur la vie des Congolais, sur le vécu quotidien, sur la mobilisation des recettes? Ça semble encore, oui, ça, en tout cas, ça a des conséquences. Timide. Non, c'est timide, mais c'est palpable aujourd'hui lorsque nous scriptons de là où nous venons et de là où nous sommes, c'est des choses différentes. Il y a les gonflements du budget. Aujourd'hui, il y a une sorte de respect. Est-ce que la recette ou la mobilisation du budget ou des recettes, c'est dû au travail qu'a en partie l'inspection générale des finances? Oui, c'est une portion de travail parce que vous saviez, lorsqu'il y a canalisation des deniers publics, ça gonfle le budget. Mais dans le passé, il n'y avait pas canalisation. Mais vous ne nous avez jamais dit comment ces recettes sont mobilisées et comment ces recettes permettent à ce que l'État se retrouve. En fait, il y a dans les recettes de l'État, il y a différentes étapes. Il y a une étape où on acquiert les recettes. Il y a l'étape où on doit emmagasiner et il y a l'étape où on doit redistribuer. M. Alinghetti n'œuvre pas dans la redistribution, non. Lui, il œuvre dans le chemin qui amène pour emmagasiner ces recettes-là. Il contrôle les canaux. Il arrive au moment où aussi il contrôle la redistribution, mais je parle plus du chemin qui prennent les recettes de la République démocratique du Congo. Je vais vous donner un exemple. Dans le passé, lorsque on prend des entreprises comme ANAPI, Agence nationale de promotion des industries, ou des investissements, des investissements, excusez-moi, ou le FPI,
c'était en tout cas des industries ou des établissements qui dérogeaient à leurs attributions. On a vu des députés qui n'avaient pas qualité, parce qu'un député n'a pas qualité dans sa posture d'un parlementaire, d'aller emprunter de l'argent dans ces établissements. Mais aujourd'hui, c'est chose qui ne se fait plus. Donc moi, j'ai lu le travail de qualité. Si aujourd'hui, vous ne voyez plus M. Linguetti sur les premiers rangs, c'est parce que ces cannibales-là, ces détracteurs, ces inciviques ont un peu baissé leur Il s'est rétracté? Pardon? Il s'est rétracté? Ouais. Non, il ne s'est pas rétracté. Je pense que lui continue à faire son travail. Il y a eu des personnes qui ont, comme je suis en train de dire, je reste dans ma logique, il y a eu des personnes qui se sont liguées pour saluer M. Linguetti. C'est pourquoi vous avez vu pendant un moment la toile un peu brûlée sur le nom de M. Gilles Linguetti. Mais lorsque vous consultez, je pense que vous êtes un journaliste plus d'investigation, lorsque vous investiguez sur le travail que fait Linguetti depuis l'atterrissage de M. Tshisekedi au pouvoir, c'est un travail énorme. Déjà, la vivification de l'inspection générale des finances qui était quasiment inexistante. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un fait palpable. Aujourd'hui, même les mamans maraîchères qui vendent les légumes connaissent l'abréviation IGFC signifie quoi aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça, c'était par ricochet. Nous avons besoin de Congolais qui excellent dans tout le domaine d'action ou de prédilection. Et si il en fait partie, et pourquoi ne pas soutenir ce qu'il fait tant que ça profite à la nation. Allez, merci beaucoup avec le Congo au cou. Exactement. Ça reflète exactement le combat d'idéologie de votre mouvement politique. Exactement, ça reflète l'idéologie de notre mouvement politique parce que nous militons pour le toilettage psychologique. Nous militons pour la conscientisation de Congolais. Vous savez, aujourd'hui, on peut conjuguer comme nous voulons. Nous pouvons parler comme nous voulons. Nous pouvons avoir des colorations comme nous voulons. Mais il y a une seule chose qui nous réunit aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo. Tout même la dénomination de notre structuration politique, de notre parti politique Congo Mon Héritage. Nous mettons le Congo au centre de toutes choses. Le Congo qui est le seul dénominateur qui fait à ce que quelles que soient nos colorations ethno-tribales, que nous puissions conjuguer Congo. Et notre combat, c'est le toilettage psychologique. Pourquoi le toilettage psychologique, excusez-moi? Parce que dans l'homme, c'est l'intellect, c'est la psychologie, c'est le mémoire. Quand ici c'est bloqué, automatiquement, cette personne est désorientée. Alors, il faudrait que nous puissions toiletter la psychologie des Congolais, les Congolais en général, sans coloration politique. Pour dire aux Congolais qu'il faudrait que nous militons pour l'avancement de la République démocratique du Congo. Il faudrait que nous conjuguons les efforts. Il faudrait à un moment, au-delà de nos colorations politiques, nous puissions concilier nos efforts, les forces pour permettre au Congo d'avancer. Nous militons les efforts, nous militons plutôt notre manière de faire les choses pour dire aux Congolais que lorsque le Congo est attaqué, tout le monde doit s'élever. Lorsque, un moment, on va partir, mais on va laisser ce Congo dans quel état? Aujourd'hui, nous sommes face à une crise sécuritaire. Mais quel est le langage des Congolais? Au lieu que nous ayons un langage moniste au regard de l'ennemi, nous avions des langages de gauche et de droite, des langages divers. Vous allez voir certaines C'est parce que vous qui êtes au pouvoir, vous avez divisé les Congolais les uns contre les autres. Non, on n'a pas divisé. Tout commence par ce qu'on est. Vous savez, même l'opposition, la majorité, ont toujours eu à prôner un concept patriotisme. Mais au nom de quel patriotisme on doit conjuguer mal? On doit avoir des mots choquants pour sa nation. Parce que déjà, si j'enlève nous qui sommes au pouvoir, toutes les tendances politiques se disent des patriotes. Et mais d'une manière ou d'une autre, le patriotisme doit être soutenu, entretenu, pour que ce soit réellement une identité ou une valeur que vous poursuivez. Je pense que le gouvernement le fait. Et je vous ai dit ici, Congo Mon Héritage, notre parti politique le fait. Donc, aujourd'hui... Je me pose la question, parce qu'on parle du patriotisme, et vous êtes mieux placé pour parler du Congo avec passion et avec patriotisme. Si votre pays ne vous met pas dans les conditions optimales pour que vous puissiez exceller, aller de l'avant, et si un autre pays le fait,
à la place de votre pays dont vous êtes originaire, à quel pays sentiriez-vous beaucoup plus attaché? C'est cet exemple, je donne cet exemple parce que nous vivons cela, nous voyons cela dans le monde du football, de Congolais qui se reconnaissent Congolais, mais qui sont redevables, qui se sentent beaucoup plus attachés au pays qui leur a donné le moyen de s'exprimer et de faire entendre leur talent. Ça, c'est une opinion développée, mais moi, je pense que au regard de tout ce qu'on peut avoir, ou de la manière dont on peut nous traiter, les sangs et le sol ont toujours une prépondérance. On ne peut ne pas se prévaloir d'une chose, d'une injustice. On ne peut ne pas maltraiter son pays ou avoir un comportement malsain envers son pays parce que le pays ne vous a pas donné la chance. Non. Qu'est-ce que le Congo nous a donné particulièrement? Moi, si vous allez rester fidèle, parce que quand bien même le pays ne vous donne rien, il y a d'autres qui se sentiraient attirés par d'autres offres. Je reste, par exemple, dans le domaine politique, je reste fidèle au Congo parce que je sais que le Congo, c'est le seul endroit où je ferai la politique sans pourtant avoir des restrictions. 2 345 000 km², je peux naviguer dans 2 345 000 km². Vous tenez bien ces discours, c'est parce que vous êtes lion sacré? Non. Avant que je sois... Peut-être vous n'avez pas le même regard de réalité. L'union sacrée est venue trouver Joe Mayela en politique. Et il y a un principe en théorie des organisations. Les structures naissent, grandissent et s'éteignent. De la même manière, les personnes connaissent leur processus. De la même manière, les structures connaissent leur processus. La passion du Congo ne quittera jamais mon cœur, mais les structures peuvent s'éteindre, peuvent se reformuler, peuvent se reconfigurer. Aujourd'hui, avant que les pays te donnent une certaine opportunité, l'amour que nous devrions développer envers les pays doit être au-delà de toutes les choses. Vous pensez quel est le plus grand péché que nous avions commis pendant plus de 60 ans? Le plus grand péché, c'est nous peinons pour construire la nation. Et lorsque nous analysons les mots qui font... L'élément fondateur de la nation, c'est lesquels? L'élément fondateur de la nation, aujourd'hui, certaines personnes l'ont mal comprise. Certaines personnes l'interprètent aussi péjorativement pour leurs avantages. L'harmonie sociétale, c'est que d'autres personnes appellent la cohésion. Or, la cohésion nationale, c'est un élément, c'est un idéal qui se construit le jour, qui doit être consolidé par une politique globale qui doit être perpétuelle. C'est que nous avions. Si depuis 60, parce que si j'analyse la contexture politique de 60 jusqu'à aujourd'hui, la cohésion, on peine à avoir la cohésion, c'est parce que on a connu des régimes et le Congolais ont l'impression que le vôtre serait en train de répéter les mêmes erreurs. Les colons nous ont divisés pour mieux régner. Non. Et on a l'impression que vous faites le même jeu. Non, M. Tshisekedi, le régime, le pouvoir Tshisekedi, pour ne pas parler abusivement du régime Tshisekedi, le pouvoir Tshisekedi ne divise pas. Le pouvoir Tshisekedi refondent. Le pouvoir Tshisekedi... Quand on attend des Congolais en exil, des Congolais qui ne savent pas s'exprimer sur des questions vitales du pays, vous appelez ça la cohésion nationale? Non. En fait, lorsqu'on lit la Constitution, il ne faudrait pas outrepasser les textes de la République. Lorsqu'on lit la Constitution, dans son article 62, il est écrit ceci. Tout Congolais ou tout individu doit respecter la Constitution et se conformer aux lois de la République. Donc tout individu, M. Gédéon et M. Joe Mayela s'y trouvent. Dans tout individu, les soi-disant exilés s'y trouvent. Les droits à la liberté et à l'expression, à la liberté des pensées, l'initiative, lorsque vous commencez à lire la Constitution, article 22, 23, 24, 25, ces droits-là y est. Mais on dit que ces droits
Et que fait votre pouvoir pour respecter ça? Non, ces droits ne doivent pas outrepasser les règles et les états. Mais on doit commencer d'abord par le respecter pour qu'il ne soit pas outrepassé. Lorsque des personnes, dans leurs propos, ça sent les séquelles infractionnelles et qu'on les interpelle, c'est la faute du pouvoir Tshisekedi. Lorsque des personnes dans leurs propos, ça sent la trahison. Qu'aurait fait par exemple Papa Molière, député de l'AFDC, pour aujourd'hui qui se sentent en insécurité, pour reprendre les larges? Il faut lui poser la question. C'est quelqu'un que moi je respecte dans la prééminence et dans la préséance parce qu'il a atterri avant nous en politique. Mais il faut lui poser la question. Tu te sens en insécurité? Comment? Pourquoi? Est-ce les pouvoirs en place ou les autorités en place vous ont interpellé? Ou soit, parce que nous sommes politiques, il y a certaines personnes qui veulent se donner un poids, qui veulent s'attirer une certaine attention, nous connaissions. Ils posent des actes pour exciter le pouvoir, à poser aussi des actions et des actes pour attirer l'attention. Nous connaissons les joueurs et leurs jeux. Vous avez un mandat, une invitation du parquet pour M. Molière, au regard de ses propos. Si on doit partir par un élément de base, il s'est exilé. Pourquoi? C'est ça. Donc tous ceux qui se sont exilés, non, il y a des cas. On a émis des mandats contre ces gens-là. Non, je pose, il y a pas des du cas. tout. Mais pourquoi on a connu des personnes, des personnalités politiques qui se sont senties en insécurité pour avoir bousculé le gouvernement sur une ou l'autre question. Et après, ils ont jugé défendable de partir et vivre, retrouver un asile ailleurs. La question, c'est ils se sentent en insécurité. Pourquoi? Comment? C'est ça. Lorsque tu ne blesses personne, tu ne te sentiras pas en insécurité. Tu te sentiras en insécurité lorsque tu te sens coupable. Moralement, intentionnellement. Mais il y a des opposants qui vivent ici au Congo. Mais pourquoi ils se sentent pas en insécurité? Par ricochet, il y a l'homme des enveloppes kaki, l'homme des Kachobo, il est opposant. Par ricochet, il y a l'homme des Fadena, il est opposant. Tout le monde peut être opposant, mais on n'a pas le même combat, la même vision ou la même revendication. Ils vivent, oui, exactement. Et il y a des opposants qui sont opposants parce que leurs revendications se rejoignent à la majorité. Ce que nous n'allons pas permettre, c'est ressentir les séquelles de la traîtrise. Lorsque on se sent lésé dans un régime démocratique, au regard de la gestion du pouvoir en place, il y a des canaux par excellence établis par les textes de notre pays pour manifester son mécontentement. Le premier à trahir la nation, c'est vous. Aujourd'hui, nous n'avons jamais êtes incapable de sécuriser les Congolais. Nous n'avons jamais trahi. Vous êtes incapable de sécuriser les détenus à Makala. S'il vous plaît. Parce que c'est le sujet qui fait d'ailleurs l'actualité. Au fait, je suis très allergique dans les terminaisons. Politologue de formation que je suis. La trahison, l'incapacité ne rime pas avec ce que nous sommes. La trahison, c'est quoi? Non, la trahison, ce n'est pas ce que vous dites. La trahison, c'est aller en contradiction avec le pouvoir que vous confère la Constitution. C'est ça, trahir? Non. L'incapacité aussi? Non. L'incapacité, si je dois commencer par l'incapacité, lorsqu'on n'est pas compétent à rendre un service quelconque, on est incapable. On te donne une certaine fonction, on te donne ses attributions, tu n'as pas le pouvoir de pouvoir rendre les tabliers au regard de ce qu'on t'a donné. Si je dois aller dans des termes un peu très compréhensibles, si on doit analyser le pouvoir Tshisekedi, la Constitution a conféré les attributions à M. Tshisekedi. J'analyse M. Tshisekedi comme institution président de la République. Est-ce que M. Tshisekedi n'a pas répondu à 1%, même à 1% ou à 2%? Si on doit être plus bas,
Du moment où M. Tshisekedi répondrait à 1% de ses attributions de 2%, on ne parle plus de l'incapacité. L'incapacité, c'est l'inexistence. Et la trahison? La trahison, encore là, c'est outre. Parce que lorsque nous analysons la trahison, selon les textes de la République, surtout pour l'institution présidente de la République, il y a 4 griefs. Lorsque vous lisez, si je ne m'abuse pas, l'article 164, la violation, je commence par la violation intentionnelle de la Constitution. C'est qui est le cas? Non. C'est qu'on a vécu sous le premier mandat. Il n'a jamais violé intentionnellement. Avec la nomination de juges constitutionnels. Non, la nomination des juges constitutionnels a respecté les normes. Surtout lorsque vous lisez la loi portant fonctionnement et organisation de la Cour constitutionnelle et son règlement intérieur. Non. La mise en place ou l'instauration de l'état des sièges. Non. C'était encore un des cas de violation intempestive de la Constitution. Le président n'a jamais violé. Jamais. Si on doit entrer dans des analyses bien détaillées de tous les cas que vous aviez cités, vous verrez que M. Tshisekedi n'a jamais outrepassé aucune disposition. Il est resté dans l'esprit démocratique. N'oubliez pas. Tshisekedi est né de la maternité de la démocratie. N'oubliez pas cela. Qui s'en déchire aujourd'hui. Non. Et qui, non. Il reste. Qui semble avoir perdu l'idéal pour lequel ils se sont battus pendant autant d'années à l'opposition. Un esclave des textes. Il sera aussi. Il restera. Allez, merci beaucoup, Joe Mayele. C'était juste une introduction. On va prendre l'actu. On prend d'abord les cas de le carnage qu'il y a à Makala. On parle de 129 détenus tués suite à cette tentative d'évasion selon le gouvernement. Et hier, la cité de l'Union africaine, le président de la République a été ferme. Il a promis des sanctions sévères contre les auteurs. Et voilà, les auteurs, même tous ceux-là, les complices dans cette tentative d'évasion. Mais d'autres sources parlent qu'il y en avait un peu plus. Un peu plus. On va aller plus loin. On va prendre d'abord cet extrait, la communication du gouvernement congolais après les conseils des ministres qui s'est tenu hier. 4. Il a condamné cet événement inacceptable tout en rappelant que toute vie humaine est sacrée et mérite toute son attention. Ainsi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux ont été chargés de, premièrement, prendre toutes les dispositions nécessaires pour parachever le rétablissement complet de l'ordre au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala. Les forces de défense et de sécurité, en association avec les équipes régulières de la prison, doivent assurer un contrôle total et permanent de la situation afin de prévenir toute nouvelle tentative de ce genre. Deuxièmement, lui soumettre en déant une semaine les conclusions de l'enquête en cours qui devrait déterminer les causes exactes de cet incident. Cette enquête devra aussi établir les responsabilités et des sanctions appropriées seront appliquées aux fauteurs de troubles, qu'ils soient internes ou externes à l'établissement carcéral concerné. N'excluant pas l'hypothèse d'une main noire tendant à saper les efforts du gouvernement, lorsqu'il a été observé une autre tentative maîtrisée à Bunia en date du 7 septembre 2024, le président de la République a recommandé une vigilance accrue de la part de nos forces de défense et de sécurité. Voilà, vous avez suivi. Le gouvernement congolais n'exclut pas la possibilité, la thèse d'une main noire pour saper les efforts du gouvernement. D'abord, la première question directe, est-ce que le gouvernement suminois, qui semble aux abonnés absents depuis sa mise en place, serait incapable de sécuriser les Congolais?
un moment, je suis en train de rire. Vous êtes un peu très extrême dans vos mots. Quand vous dites le gouvernement souminois et aux abonnés absents, j'ai dit non. Non et non. Le gouvernement est là, l'action du gouvernement se manifeste. Là, c'est votre lecture. C'est aussi la vôtre. C'est aussi la vôtre. Jusque pour l'instant, c'est aussi la on n'a que quelques ministres qui essaient de se démarquer. Les quelques ministres et font partie. Le collectif ne fonctionne pas, ne répond pas. Les quelques ministres font partie. Et même vos partenaires le remarquent et les disent tout haut. Les quelques ministres font partie du gouvernement souminois. Ils ne sont pas aux abonnés absents. Ils sont là. Mais c'est juste que dans un appareil gouvernemental, il y a ceux qui répondent positivement bien, il y a ceux qui répondent positivement aussi assez, il y a ceux qui répondent aussi négativement. Donc il y a ces mélanges-là. Il ne faudrait pas dire que le gouvernement est aux abonnés absents, non. Le gouvernement est là, le gouvernement travaille, le gouvernement sécurise les Congolais. Mais il arrive, c'est le cas de le dire parce qu'on arrive dans la société. Ici, nous sommes dans, nous disons, nous pensons que le gouvernement n'est pas à la hauteur des enjeux. Tout ce qui arrive, le gouvernement n'est pas au courant, et c'est la tentative de ceci ou la main noire. Au fait, tout ce qui arrive aujourd'hui, ce ne sont pas des faits novices, ce sont des faits qui arrivent dans chaque société. Alors, quand il y a ces genres de faits qui arrivent, le gouvernement se prononce. Je pense que le gouvernement, vous avez parlé d'un mot très important. Vous parlez d'une thèse. Mais moi, avant, j'ai dit que ce sont les hypothèses en cas d'enquête. Normalement, lorsqu'il y a un fait qui se réalise, plutôt un fait infractionnel, on émet toujours des hypothèses. Ces hypothèses qui nous permettent parfois d'infirmer ou de confirmer. Et cette hypothèse pour vous est-elle plausible? Oui, ça peut. Pourquoi? Parce que nous avions vu une thérapie forte de la part de l'actuel ministre de la Justice, M. Moutamba, qui a un peu bougé les lignes. Ça pourrait aussi... je vous ai parlé tantôt des ligues, parce qu'au pluriel, des ligues, des malfaiteurs, des cannibales financiers. Je vous ai dit, outre les cannibales financiers, il y a aussi des cannibales politiques. Et parlant de l'hypothèse d'une main noire, pour saper les efforts du gouvernement, vous êtes d'accord avec cette communication? J'ai dit, c'est une hypothèse, oui. Oui. Et ça viendrait d'où? Ça trouve sa justification. Ça viendrait d'où? De l'intérieur. Cette hypothèse trouve sa justification par rapport à l'action du ministre plutôt Constant Moutamba. Ça trouve son action, ça trouve son sens. Ça trouverait, j'ai mis même au conditionnel pour ne pas blesser l'opinion, ça trouverait son sens par rapport à l'action de M. Constant Moutamba, de saper ses efforts. Donc je pense qu'aujourd'hui, je ne veux pas me prononcer bêtement, mais je pense que lorsque le gouvernement émet des hypothèses par rapport à ce qui s'est passé, ils ont aussi quelques éléments de langage. Oui, pour vous émettre des hypothèses, en allant jusqu'au bout avec cette logique, on parle des hypothèses de gens qui tenteraient de saper les efforts du gouvernement. De qui ça pourrait s'agir? Mais je vous ai dit, il y a des ligues. Aujourd'hui, il y a des ligues, il y a des cabales, des malfaiteurs. En des termes, on ne peut plus clair. Non, en termes, moi, je ne peux pas clarifier des ennemis. Dans des termes les plus clairs aujourd'hui, ce sont les ennemis de la République. Toute personne qui ne travaille pas pour le sort de la République démocratique du Congo, c'est un ennemi. Donc, moi, j'affirme, pour l'instant, j'affirmerai au conditionnel pour un instant cette thèse du gouvernement qui parle d'un sabotage des efforts du gouvernement. Donc, c'est dans ça. Aujourd'hui, toutes les personnes, comme je l'ai dit tantôt, qui se liguent, qui font des cabales de gauche et de droite pour ne pas permettre au Congo de prendre son essor. Le sort du Congo, c'est lorsque les institutions sont assises. L'essor du Congo, c'est lorsque certaines choses prennent leur cours. Mais lorsque des personnes qui ne travaillent pas dans cette logique, automatiquement, ils sont les ennemis. Donc, nous sommes en train de... En centenaire, la communication récente du ministre d'État de la Justice, Constant Moutamba, il parlait, il a poussé un coup de gueule contre le magistrat. Est-ce que c'est eux qui pourraient être à la manœuvre en posant cet acte de sabotage selon lui? Je ne veux pas m'appesantir sur une corporation quelconque, mais moi je m'appesantis sur les personnes. Je ne donne pas une certaine coloration
pour ne pas s'attiser la colère de 2 ou 3 personnes. Mais s'il y a des personnes au sein de la ressource humaine et judiciaire qui travaillent contre M. Moutamba, ils sont les ennemis de la République. Donc aujourd'hui, je ne veux pas donner la coloration. Je ne veux pas donner la coloration. Ça veut dire que si on cherche à les combattre dans le secteur qui est le sien, ça veut dire qu'il a lancé des signaux forts depuis son arrivée à la télé ministère. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une grande thérapie au regard des mots qui frappaient notre justice. Le président de la République, M. Tshisekedi, a déjà diagnostiqué sur le mot qui frappe cet appareil-là. Donc, il a fallu aussi une personne décisionnelle, une personne de caractère et une personne rigoureuse pour un peu mettre de l'ordre. Et lorsque M. Moutamba est venu, vous saviez, lorsqu'il y a des personnes qui naviguent dans les antivaleurs, dans la médiocrité, ils n'ont jamais voulu la lumière apparaître. Mais il y a aussi la communication qui a failli, la communication du gouvernement. Chacun a donné les bilans de morts, de détenus selon ses sources. Et lors du dernier conseil des ministres tenu le vendredi, la première ministre a grondé et il a appelé les membres du gouvernement à une communication coordonnée. Si tel est le cas, ici, il y a des gens qui tenteraient à saper les efforts du gouvernement, pourquoi être dans les dénis et la vérité? Pourquoi ne pas dire ce qui s'est réellement passé? Non, je pense que c'était une communication de crise. Une communication de crise, ce n'est pas une communication qui est statique, c'est une communication qui est dynamique au regard des éléments qu'on avance sur le terrain. Lorsque vous regardez, parce que lorsque vous parlez de ces communications-là, vous faites allusion à la communication du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur, M. Chabani. Lorsque vous regardez le temps de la communication du ministre de la Justice et le temps qu'avait fait la communication du ministre de l'Intérieur, il y a eu un décalage du fait que les premiers éléments sur le terrain, c'est ce que le ministre de la Justice avait, mais après, il y a d'autres éléments qui ont évolué, il y a d'autres éléments qui sont venus se rajouter. C'est pourquoi le ministre de la Justice regarde les éléments de rajout sur ce qui était sur le terrain. Il a organisé sa communication en donnant les statistiques. Moi, je pense que ce n'est pas... À mon humble avis, je pense que ce n'est pas raté. C'est juste que, au regard de la communication des crises, chacun a donné la statistique au regard de ce qu'il a eu. C'est parce que Moutamba bouge les lignes dans son secteur qu'on cherche aujourd'hui à saper les efforts, ce qu'il est en train de faire. Est-ce que son empoisonnement serait aussi lié à ça? Ben exactement. Ce sont des faits aujourd'hui qu'il faudrait... Est-ce que d'abord est-il vrai qu'il est empoisonné? Mais oui, il est vrai. Il n'y a pas longtemps dans mon téléphone, je venais de voir que le ministre est évacué à l'extérieur du pays pour prendre des soins. J'ai toujours... Au fait... Beaucoup soutiennent que c'est une histoire montée de toutes pièces, une légende, pour se faire encore beaucoup plus populaire. Moi, je pense que si c'est une histoire montée de toutes pièces, jusqu'à la vie privée qui est aujourd'hui la santé de la personne, non. On peut tout. Mais on a vu des ministres empoisonnés dans ces pays qui n'en ont pas fait autant d'écho. Non, je pense pas. Mais chez Moutamba, en fait, c'est parmi les ministres aujourd'hui qui sont entrés dans la fibre patriotique de M. Tshisekedi. La fibre patriotique de M. Tshisekedi, c'est redonner aux Congolais le sourire, redonner un nouveau Congo, un Congo assaini, un Congo développé. Et lorsque une personne entre dans la fibre patriotique de M. Tshisekedi, et quand d'autres personnes n'embrassent pas le chemin, qui ont été avec M. Tshisekedi, qui n'ont pas compris M. Tshisekedi, automatiquement, on se cherche, on se crée des bourreaux de gauche et de droite. Moi, je ne pense pas que c'est une scène de théâtralisation. C'est une scène qui est réaliste, c'est vrai, il a été touché. Moi, je vous ai dit, je les appelle les ennemis de la République parce qu'ils ne veulent pas voir le Congo décoller dans toutes les dimensions. Donc, c'est les mêmes qui ont combattu hier Jules Alingeti, qui reviennent à la charge pour ce sont des corporations... stopper au fait, les initiatives du ministre de la Justice. Ce ne sont pas les mêmes dans la dimension des personnes physiques. Ils sont les mêmes dans la dimension vision. En termes de réseau. En termes des réseaux, en termes des pensées. Parce que lorsqu'on ne veut pas voir le développement du Congo dans toutes les dimensions, moi je les appelle ennemis de la République. Donc c'est ça en tout cas. Allez, merci beaucoup. On va évoluer, on prend l'autre dossier, c'est ce qui se passe à l'église ou dans l'église, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CESAC, qui est dirigé par Christian Bossengbe,
qui est sorti de sa tanière pour mettre en garde l'homme des dieux, Kabundi Walesa, à travers un communiqué. Ces derniers appelaient l'église, ou encore son église, ou l'homme des dieux, à ne plus prêter la chair de son église à un féticheur, parce qu'on sous-attend que lors du dernier témoignage des féticheurs qui étaient passés à l'église pour faire un témoignage, c'est à créer des troubles dans la société. On va nous balancer les communiqués, s'il vous plaît, la régie, le communiqué du CESAC, on va les lire en entier, et c'est si à troubler. Ceci crée des troubles dans la société qui véhicule des valeurs négatives et tout à fait cessantes. Le CESAC interdit la diffusion de ce contenu qui viole les lois de la République en matière de communication et presse. Et bien avant ça, on va prendre ce qu'a été la cérémonie du témoignage du féticheur, puis on va revenir ici pour savoir ce qu'en passe notre invité. On va prendre cette vidéo de cet homme qui faisait un témoin dans l'église, et c'est en réaction ça, c'est en réponse à ceci que le CESAC s'est prononcé. Vous tous mes enfants, amen 3 fois. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Mayo bomoni wana eza na mulangi wana. C'est liquide là qui est dans la bouteille. Na nzeto tous les deux bidons wana. Mayo. Ba deux bidons mulangi sus ta mi bale voilà. Oyo. Oui. De mutumoko sala pour même. Il y a un liquide ici, il y a aussi la poudre ici des arbres qui se trouvent dans l'autre bouteille. Ezana fimo bia yebani na mboko yo. Ba totanga kombote, je m'excuse. Il y a une fille qui est connue ici dans les réseaux sociaux au Congo, on ne peut pas citer son nom. Trop na TikTok. Elle règne beaucoup sur TikTok, TikTokeuse. Elle est venue me voir à la maison. C'est moi qui lui ai donné le succès tel que vous la voyez. Fait des succès, elle marche, elle roule carrosse. C'est moi qui ai fait ça. Maître. Elle est venue me dire, maître, je viens vraiment, je vais avoir le succès. Je lui ai dit, qui t'a invité ici? Je lui ai dit, je vais faire seulement ce qui est ta volonté. Mais moi, je ne suis qu'un simple envoyé. Attends, tu vas causer toi-même avec le représentant. Je vais l'inviter, il va descendre. Est-ce que tu seras capable de faire face à lui? Elle m'a dit, maître, je suis femme, et en tant que femme, je suis courageuse. On était d'accord, je vais inviter le représentant. J'ai appelé, j'ai invité Lucifer lui-même. Parce que lorsqu'il descend, il vient avec les flammes de feu. Voilà, la polémique va dans tous les sens. Et le CESAC s'y mêle dorénavant et appelle l'homme de Dieu à ne plus faire passer, véhiculer ce genre de message. D'abord votre commentaire, parce que le message, le féticheur a donné son témoignage sans citer les noms de personnes, mais dans les réseaux sociaux, une des TikTokeuses au nom de Maria Toumba a réagi. Et voilà, le CESAC qui intervient. Votre point de vue quant à ça? Ben, moi, je pense que cette vidéo ne m'a pas choqué, n'a pas blessé l'opinion. Ici, je parle en tant que chrétien. Les livres de Marc nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades. Et automatiquement, lorsqu'on chasse les démons, les personnes qui sont délivrées reviennent pour faire les témoignages. Donc, je pense que l'homme de Dieu fait ce travail en vertu du pouvoir, de la mission dont il est investi. C'est une mission qui est évangélique. Je vous ai cité, j'ai dit, je pense le livre de Marc.
17 qui parle de ça. Alors, ce n'est pas un péché. Ici, à moins que ça soit un problème privé, parce que nommément aussi, lorsque j'ai suivi cette vidéo, on n'a pas cité les noms d'une personne. Nous avions connu des grandes personnes. Et pourquoi ça choquerait les TikTokeuses? Je ne sais pas, peut-être elles se trouveraient dans cette pratique. Vous savez, aujourd'hui, TikTok, c'est un monde de la dépravation de mœurs. Aujourd'hui. Déjà, je ne veux pas citer les noms de cette dame qui aujourd'hui a été lésée, mais vous aviez vu comment elle est en train de pourrir toute une génération. Elle s'est dit... C'est un danger pour la société. J'ai vu, récemment, j'ai vu une publication sur Facebook. Elle est en train de faire miroiter les biens qu'elle a pu acquérir sur TikTok. Elle s'est dit, elle a y avoir les BBL. Les BBL, ce sont les chirurgies esthétiques, là. Mm-hmm. Vous voyez là où elle pousse les générations qui viennent, les générations qui la suivent. Donc moi, je pense aujourd'hui qu'il a fallu que le président Bossembe, que j'apprécie beaucoup avec son équipe, au moins... Alors, curieux que cela puisse paraître parce que vous en parlez déjà, mais pourquoi le communiqué de CESAC pour chercher à remettre de l'ordre dans l'Église, alors que le message est donné dans l'église, chacun peut faire ce qu'il en veut et on peut diffuser ça. Et pourquoi il ne cherche pas à remettre de l'ordre sur la plateforme TikTok, là où il y a un plus grand danger? C'est ce que je suis en train de dire. Il faudrait que la CESAC vraiment puisse recadrer ces domaines de TikTok. J'ai vu récemment, ils ont eu à convoquer les influenceurs et les influenceuses de TikTok. J'avais vu un sommet, mais je ne sais pas là où c'en était fini. Moi, et pourquoi cet acharnement? Je ne sais pas si c'était l'acharnement. Je n'ai pas. Donc l'acharnement contre. Je ne prête pas mes mots. L'acharnement contre l'Église. Je ne prête pas mes mots pour dire que c'est un acharnement, parce que c'est un premier cas que j'ai vu, le pasteur Walesa. Donc moi, ce que j'ai tiré au pasteur Walesa, de pouvoir aussi, parce que maintenant il y a des lettres de recours, soit d'aller voir les CESAC, et puis les CESAC, s'ils veulent tirer clair aussi de cette affaire, ils peuvent convoquer aussi la dame qui se sent lésée, parce que on intervient, on fait intervenir une personne dans un dossier lorsque nommément on cite la personne, mais dans la vidéo je n'ai pas entendu on a cité la personne qui témoignait n'a pas cité les noms. Ce n'est pas seulement elle qui est célèbre à TikTok, nous avons plusieurs influenceuses qui sont célèbres dans TikTok. Pourquoi ils n'ont pas réagi? Est-ce que le CESAC est-il compétent pour régler cette histoire? Quand, par exemple, dans le communiqué, on dit que ce contenu qui viole les lois de la République en matière de communication et presse, on sait que c'est diffusé sur les plateformes digitales, où aussi les TikTokeuses font leur show. Mais comment les CESAC n'arrivent pas à mettre fin à ceci, ou à ce que vous appelez dépravation de mœurs, mais les CESAC s'acharnent contre l'Église, ou contre le message qui sont donnés? C'est comme je vous ai dit tantôt, je ne prête pas vos mots pour vous dire s'acharner. Il peut y avoir aussi une compréhension par rapport à la communication, mais s'ils veulent tirer clair... Est-ce que d'abord le CESAC est-il compétent? Mais normalement, il est compétent parce que ce sont des images qui doivent passer à la télévision, Conseil supérieur de l'audiovisuel. Mais ici, dans le cas d'espèce, ça passe sur le plateforme digitale. Ça passe sur les plateformes digitales, ça passe aussi à la télévision, parce que monsieur Walesa a une télévision, show télévision, permettez-moi de citer, donc ça passe. Ces cultes passent à la télévision, ces témoignages passent à la télévision. Donc je pense que c'est quelque chose, il faudrait convoquer les deux personnes. Il faudrait convoquer les deux personnes, tirer au clair la version de l'homme de Dieu Walesa, la version de la dame, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on cite les noms de la dame, c'est encore un problème. J'ai vu la dame s'acharner sur plusieurs personnes, et vraiment, c'est devenu un monde fou. Moi, je demanderai à la CESAC vraiment de tirer une sonnette. Et c'est ça qu'il ne doit pas en rester là? Non. Il doit aller plus loin Il doit aller plus loin. Vous savez, les domaines de l'audiovisuel aujourd'hui, il y a, surtout avec les plateformes digitales, il y a une dépravation extrême. Je vous dis extrême. La nudité d'une femme n'est plus respectée. Il n'y a pas de pudeur même dans les mots, dans les paroles. On insulte comme on veut, on dénigre comme on veut. Et je pense que la CESAC doit vraiment
réglementer ces domaines-là. Est-ce que c'est un projet qui, à ce jour, qui devrait être porté par le CESAC ou par le gouvernement, puisque comme le ministre Constant, le ministre Patrick Mouyaya avait menacé de fermer les réseaux sociaux TikTok et Facebook, parce que là, on retrouve un afflux d'informations erronées. Bon, au fait, le gouvernement, c'est notre papa, le papa de tout le monde. Le gouvernement peut apporter sa touche. Et là, c'est ça que c'est l'instance technique, l'instance appropriée pour réglementer, parce que le gouvernement touche plusieurs branches et réglemente la vie sociétale. Mais là, c'est ça que c'est juste une branche. Donc, le gouvernement peut avoir des initiatives, les donner à la CESAC pour que la CESAC puisse mieux les citer et puis les mettre en application. Donc, je pense qu'il peut y avoir un travail dualiste entre le gouvernement et la CESAC, un travail de collaboration. Donc, mais la réglementation de ces domaines est immédiate, parce que, je vous dis, il y a une dépravation. Les mots qui conviennent à ce que nous voyons là, même sur Facebook, quand vous entrez sur les vidéos Facebook, je vous dis, c'est terrible. La nudité, l'envie. Aujourd'hui, si vous voyez plusieurs filles se prostituer, c'est par rapport à TikTok. Parce qu'elles veulent s'habiller par rapport à la mode, elles veulent avoir les iPhone 14, tout ça. Elles veulent aussi se faire des on a vu la TikTokeuse qui s'en prend à Kabundou Alessa, on l'a vu même s'attaquer à un de nos confrères. Ça, c'est être Israël Mutombo, parce qu'Israël Mutombo était dans son rôle d'éducateur de masse, et il a dit les choses telles qu'elles devraient être, et il a appelé la responsabilité. Vous savez, l'éducation du toit parental est important. Moi, lorsque je vois ces genres de choses, les filles ou la fille qui agit ainsi, au fait, à un moment, j'évalue aussi l'éducation qu'elle a y avoir chez elle à la maison. Parce que nous autres qui provenons des maisons normales, on nous dit déjà qu'on ne hausse pas les tons à un aîné, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu possèdes. Et lorsque vous voyez une personne hausser le ton, sortir des mots choquants, des mots sèches à une personne qui est plus grande qu'elle, une personne qui a plus de notoriété, une personne qui a l'intellect, parce que si je dois faire une analyse comparative de l'intellect de M. Israël Mutombo et de cette dame, M. Israël est très bien bâti, il a une notoriété. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas photo. Mais au nom d'une éducation déformée, qu'on pose ces genres d'actions. Dites-moi, elle est modèle en quoi? Elle est modèle en quoi, cette dame? Elle est modèle dans les mauvaises choses. Elle est modèle dans l'habillement sexy, elle est modèle dans la vie, elle est modèle dans les complexes. Mais Israël Mutombo, c'est une personne, lorsque vous... Israël Mutombo, c'est un modèle de courage. Oui, c'est un modèle de courage, de la détermination, de l'abnégation. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas match. Donc, pour moi, je trouve que personnellement, la dame, il y a un sens de déformation éducationnelle du toit parental. Et cette déformation l'a amenée aujourd'hui dans ce qu'elle est. Et si je vis même dans le spirituel, vous pensez que elle a une âme sauvée? En tout cas, moi, je la dirais comme un bon chrétien. Ma soeur, répands-toi. Répands-toi, parce que un jour, après des années, tu vas vieillir. Après ta vieillesse, tu vas mourir. Il y a une partie matérielle de l'être humain qui ne part pas, c'est l'âme et l'esprit. Ton âme et ton esprit iront où? Il faudrait l'évaluer. Donc aujourd'hui, tu peux faire le bourreau parce que tu as quelques vues sur TikTok. Mais le roi Salomon dit dans le livre de Ecclésiaste 1, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Merci beaucoup. Des vivants. Et après, l'homme d'église promet de continuer, d'accentuer les actions qu'il met dans son église afin qu'on arrive à la manifestation de la vérité. Et puis, il s'est exprimé à travers une vidéo que nous vous proposons avec la complicité de la régie. Rien ne pourra vous nuire. Donc, pendant qu'on le voilà. Et puis, à l'objet, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pour le Jésus, 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 majoritaire.
ata bato bazali 1000 100 000 mpona kobundisa me aza majoritaire yango Jésus aza na kati ya kokonte na badisciple kokonte na bana nzambe nyonso atindi apesi pouvoir basakanaka nango te yango nde naza na kati ya kolobake ndenge naza na kati ya pouvoir ndenge naza na pouvoir nazolobake tosi totelemi mboka na biso ya Congo jamais ekozala dominer na antichrist jamais ekozala dominer na banganga o baza na kati ya koboma kosabote koboma na bamilie nyonso ti bana mike bakomi kokroire na kisi baza koinitie bana partout na bamisala na bagouvernement na basociété nyonso eza na kati ya kosalema tozali contre ça mpona koloba ke jamais tokondima mboka na biso ekoma lokola bene esika. Malheureusement, le temps nous fait défaut pour suivre l'intégralité de la vidéo de Kamoundou Alessa. Nous pensons vous la proposer dans une émission beaucoup plus élaborée qui vous sera présentée demain à la même heure avec un invité spécial que vous allez découvrir. Joe Mayele, pour vous, la colère sainte de l'homme de Dieu est justifiée. Ben oui, il promet de ne pas, en tout cas, être stoppé dans son action évangélique. Il part dans la logique des apôtres. Malgré les persécutions. Il part dans la logique des apôtres. Il part dans la logique d'Étienne. Il part dans la logique de l'apôtre Paul. Surtout l'apôtre Paul a été tellement persécuté au nom pour l'évangile, pour sa croyance de la vie après la mort, mais il n'a jamais cessé de croire en cela. Donc je félicite cette logique qui est apostolique en tout cas. La connotation ou la connotation de ces messages ou la conséquence de ces messages quand on sait que l'État chez nous n'incrimine pas la sorcellerie ou le pratique superstitieuse. Vous aviez un moment, il ne faudrait pas s'arrêter dans la dimension sociologique ou la dimension juridique, peut-être la dimension politique. Il faut aussi prendre cette question dans la dimension spirituelle. Je suis chrétien, comme je vous ai dit, des convictions. Il est écrit dans les derniers temps, la foi de plusieurs personnes refroidiront. Il y aura plusieurs actes de dépravation de mœurs. Il y aura plusieurs personnes qui s'adonneront à l'abomination. Et je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est la concrétisation de la prophétie. Des prophéties qui ont été libérées par les prophètes, qui ont été libérées par Jésus lui-même aussi au sein des évangiles. Donc, tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, les personnes qui vont s'élever, qui vont prôner les antivaleurs comme des valeurs, je pense qu'ils sont des agents du diable. Ils sont la manifestation de l'Antichrist. C'est le cas de les dire. Pardon? C'est le cas de les dire. Oui, je l'ai dit parce que une personne normale, dans un bon sens, ne peut pas. Je vous ai parlé ici de la prééminence et de la préséance de l'âge. Nous sommes bantous. Je rentre dans ce que nous sommes bantous. Ce n'est pas parce que j'ai un véhicule ou soit parce que je mange bien que je dois avoir un ton levé envers mon aîné. Non. On reste dans cet aspect du respect de la prééminence et de la préséance. Dis-moi une personne déjà physiquement que tu ne respectes pas, alors non est spirituel. Ceux-là, ils sont établis spirituellement. Ils ont une autre dimension. Parce que nous savions, c'est les spirituels qui coordonnent les physiques. Donc, je pense que... Alors, votre dernier mot sur ce sujet. Je dirais à cette dame qui me suit. Et je sais que peut-être aussi... Et même à d'autres dames qui sont nombreuses qui peuvent tomber je commence d'abord par elle. Je sais que on ne blague pas avec l'âme. Le corps est périssable. Le roi Salomon a dit vanité des vanités. Vous n'êtes pas la première personne qui a fait du succès dans ce monde. Vous n'êtes pas la première personne aujourd'hui qui a des belles formes. Il y a eu des femmes qui ont été plus que vous. Si je cite Cléopâtre, elle a dominé le monde, mais elle est passée. La reine Cléopâtre. Vous aussi, vous passerez. Mais il faut... Oui, exactement. La femme au long nez. Quand je parle de Cléopâtre, est-ce qu'il y a comparaison avec cette dame? Il n'y a pas comparaison. À un moment, on a eu à parler des Amazones. Est-ce qu'elle est comparable à une Amazone? Non. Elles sont passées. Pour vous dire. Et à l'époque, on n'avait pas les bébés. Elle passera aussi. Elle passera aussi. Elle passe. Respect aux hommes de Dieu. Tu as un avenir. Demain, tu comptes peut-être fonder une famille. Attention. Respect aux hommes de Dieu. Quelle est la production éducationnelle que tu donneras à tes enfants, à tes arrière-petits-enfants? Le temps est passager. Les temps passent. Aujourd'hui, tu es jeune, mais demain, tu deviendras grande-mère. Les comptes que tu devras rendre, qu'est-ce que tu donneras à tes enfants? Donc, et moi et le Congo,
la seule chose que je peux dire, étant que politique, je rentre dans ma casquette politique. Ici, j'étais dans la casquette d'un motivateur, d'un conscientiseur de la jeunesse. Je rentre dans ma casquette de politique. Il faut aimer le Congo. Il n'y a rien de plus beau que la République démocratique du Congo. Aimons le Congo, la terre de nos ancêtres. Merci beaucoup. Vous avez parlé avec beaucoup de passion. Je vous en prie. Beaucoup de passion, la passion du Congo, du Grand Congo. Allez, merci beaucoup. Nous pensons que ce message vous est parvenu et que vous l'avez capté 5 sur 5. Merci de votre attention soutenue à ces programmes. Nous vous retrouvons demain avec d'autres émissions. En tout cas, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. On n'a pas épluché tous les sujets avec Joe Mayele. Nous pensons vous retrouver dans une autre émission pour parler d'autres sujets d'actualité et même de votre parti politique Congo Mon Héritage. Voilà, le Congo restera un et indivisible avec le concours de tout le monde. À tout à l'heure, mesdames, à tout à l'heure, messieurs.